Dans cet épisode, je vais vous parler du Challenge 50 ou comment augmenter la diversité de vos aliments. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de vous parler de l'importance de la diversité de nos aliments et en fait de vous proposer comme exercice pratique un challenge que vous pouvez faire à partir de demain même si vous le voulez. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'importance de la diversité des aliments? Eh bien, cette diversité des aliments est là quelque chose de très très important, elle est presque inscrite dans nos gènes. Il y a des études qui montrent que si on évalue en fait la nutrition, l'alimentation des peuplades qui vivent encore presque comme nos ancêtres, eh bien ils consomment une énorme diversité de plantes, plus de 200, 300, ça dépend un petit peu les régions du monde, et nos ancêtres consommaient énormément de variétés d'aliments, alors que de nos jours, bien qu'on ait accès à des produits qui peuvent venir du monde entier, eh bien, la diversité de nos aliments s'est en fait réduite. On a tous l'habitude de en fait consommer très souvent les mêmes choses. Et donc, cette diversité alimentaire qui devient réduite, elle pose un problème parce que cette diversité de l'alimentation, elle est directement corrélée à la diversité de notre microbiome. Notre microbiome, c'est notre flore intestinale, et donc notre flore intestinale, elle est composée de centaines de micro-organismes différents, et il y a de plus en plus de recherches qui se font sur l'importance du microbiome dans la santé et dans la maladie, et des perturbations du microbiome ont été mises en association avec la grande majorité des pathologies actuelles qui sont liées à un style de vie malsain chronique. Et un des éléments qui ressort de ces études, c'est qu'un des facteurs les plus importants au niveau de votre microbiome, c'est sa diversité. Plus votre microbiome est divers, plus vous allez être en bonne santé, plus vous avez un risque réduit de développer des maladies, notamment des maladies de type auto-immunitaire. Et donc, c'est très très important de maintenir une grande diversité au niveau de notre microbiome, et pour ça, on a besoin d'une grande diversité des aliments. Et donc, il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur ce qu'on appelle la micro-inflammation. La micro-inflammation, il faut savoir que notre style de vie, notre alimentation, elle peut plus ou moins créer de l'inflammation dans notre corps. Alors, ce n'est pas la même inflammation que lorsqu'on se tord une cheville ou un poignet, ou qu'on se fait une entorse ou qu'on a une infection. Hein, ça, c'est une inflammation qu'on appelle aiguë. La micro-inflammation, c'est une inflammation qui est très légère, mais qui persiste de manière chronique dans le système, qui est un peu sous le radar, elle ne donne pas des symptômes directs, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est à bas bruit. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo, vous pouvez taper dans YouTube Dr Yannick Pauly, inflammation aiguë versus inflammation chronique. Et donc cette micro-inflammation, elle est délétère pour notre organisme, pour notre métabolisme, et c'est un mécanisme central de toutes les maladies dégénératives liées au style de vie, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit le cancer, les maladies neurodégénératives, le diabète, etc., etc. Tous ont comme composante cette micro-inflammation. Et donc, ils ont fait des études sur des groupes de patients, où ils prennent des patients, ils les mettent dans deux groupes et ils leur donnent les mêmes instructions, c'est-à-dire de consommer, par exemple, 8 à 10 portions de légumes par jour. Et dans un groupe, ils vont limiter la diversité, c'est-à-dire qu'ils vont manger ces portions de légumes, hein, c'est 8 à 10, mais sur la base de 5 variétés de légumes. Et dans un autre groupe, par exemple, dans une des études, même chose, 8 à 10 portions par jour, mais les gens avaient le choix
entre 18 et ont consommé 18 types de plantes différentes. Et ce qu'ils ont constaté à la fin de cette étude, et il y a plusieurs études de ce type-là, c'est qu'en fait, au niveau de l'inflammation au niveau du corps, le fait de manger des végétaux, des plantes, eh bien, ça abaisse la micro-inflammation, mais le groupe qui avait cette diversité de plantes, eh bien, l'inflammation s'abaissait encore plus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la quantité de plantes et d'aliments que vous allez consommer qui est importante, mais aussi la diversité. Et donc, pour vous aider à augmenter la diversité dans votre alimentation quotidienne, eh bien, je vais vous proposer ce qu'on appelle le Challenge de 50, qui a été développé par un chercheur espagnol qui travaille en Angleterre. Et donc, l'idée ici, vous prenez simplement une feuille de papier et vous allez faire 5 colonnes. Dans chaque colonne, vous allez dessiner un carré et on va faire 10 carrés dans chaque colonne. Okay? Donc, ça nous fait 5 x 10, 50 carrés. Et l'idée ici, c'est, lors d'une semaine, de garder cette feuille en évidence. Vous pouvez peut-être, par exemple, la mettre sur votre frigo. Et à chaque fois que vous consommez un aliment différent, eh bien, vous allez pouvoir le noter. Donc, imaginons que je mange une carotte. Et l'idée ici, c'est de manger le plus de fruits et de légumes colorés. Okay? Ça, c'est le principe de base. Okay? Donc, imaginons que j'ai mangé ici une carotte. Et puis après, j'ai mangé un brocoli. Donc, ça me fait des variétés différentes. Mettons que j'ai un oignon blanc. Alors, mon oignon blanc, si je consomme un oignon rouge, on va le considérer pour les plantes que c'est une chose différente. Par contre, le pain, les pâtes, tout ce qui est céréales, ça ne compte que comme une chose. Parce que là, les fondamentaux de ce qu'ils contiennent ne vont pas avoir un effet énorme sur notre flore intestinale. Okay? Donc, si vous mangez des pâtes et qu'il y en a qui étaient une fois des pâtes blanches naturelles et qu'il y en a une fois qui avaient été colorées en noir avec de l'encre de sèche dedans, ça vous fait qu'une fois. Okay? Ça vous fait des pâtes. Okay? Donc, ça vous prend un truc. Si vous consommez une tranche de pain, c'est considéré comme des céréales, les pâtes. Vous n'avez pas le droit de dire « Ah, mais ici, j'ai pris une fois du pain de seigle, une fois du pain blanc, une fois du pain aux graines, etc. » Okay? Le pain, les pâtes, tout ce qui est céréalier, okay, c'est ici dedans. Et la notion ici, c'est que c'est des choses qui sont bonnes pour notre microbiome. Donc, vous ne pouvez pas dire ici, alors là, j'ai pris des bonbons à la menthe, un bonbon, on reste sur la notion de fruits et de plantes. Alors, ça va paraître énorme, mais ça va nous stretcher et ça va nous donner cette structure de dire, bon ben voilà, waouh, j'ai passé le premier jour et j'en suis que là. Le but ici, c'est pas nécessairement que vous complétiez les 50 cases, parce qu'au début, ça va peut-être être difficile et donc il va falloir être inventif, il va peut-être falloir aller au supermarché dans la section fruits et légumes et commencer de prendre plus que ce que vous avez l'habitude. Mais déjà, ça va vous permettre de prendre conscience, parce que peut-être, en fin de semaine, vous êtes là, puis vous dites, waouh, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il faut que je m'améliore. Donc, si vous avez l'habitude, en fait, de ne manger que 5, c'est déjà très important de prendre conscience de ça. Et à partir de là, ben, vous pouvez vous dire, wow, semaine prochaine, j'essaie d'en faire le double, j'essaie d'en faire 10. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. L'idée ici, c'est pas du genre, oh mon Dieu, docteur Pauly, j'ai échoué à la fin de la semaine. Non, l'idée ici, c'est déjà de prendre conscience. Et peut-être de vous dire, waouh, je suis à 5, ou peut-être que vous remarquez, ben, vous êtes peut-être déjà à 40, et dans ce cas-là, bravo, continuez comme ça, améliorez, affinez juste encore un petit peu plus. Donc, c'est surtout cette prise de conscience qui est importante, et l'amélioration. Donc, si la première semaine, ben, vous n'avez que 5, et puis que la semaine d'après, vous pouvez en faire 10, génial, et que la semaine suivante, vous en faites 20, fantastique, continuez dans cette voie-là. Okay? Donc, le but ici, c'est le processus lui-même, si vous voulez, d'amélioration, ce n'est pas le résultat en soi. Allez pas sauter par la fenêtre si vous n'avez pas fait 50 dans la semaine, mais faites-le, imprimez-vous une fiche de cette manière-là et juste prenez déjà conscience. Okay? Donc on note tout ici dedans ce qui est aliments de type
plantes, ok? Vous pouvez mettre une fois aussi la viande ici dedans, mais de nouveau, l'idée c'est pas d'avoir 10 cases qui sont cochées par 10 viandes différentes. On reste principalement sur ce qui va affecter de manière très significative la diversité de notre microbiome, et donc c'est tout ce qui est plantes, essentiellement légumes et fruits. Et vraiment, prenez conscience grâce à cet exercice et progressez chaque semaine pour en avoir un petit peu plus dans votre alimentation. Si vous avez des questions, que vous voulez partager avec moi le ressenti de votre expérience, laissez-les dans les commentaires. Ici, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.